Bonjour, aujourd'hui pour Radio Brouille, je suis venu poser des questions à mademoiselle Catsize, qui travaille dans un hôpital en tant qu'aide-soignante. Elle a décidé de nous faire parvenir les beautés et la grâce de son métier avec le contact humain et ce moment fatidique où en fait l'homme, même dans la maladie, réussit à bouleverser les changements climatiques. Je vous écoute. Bonjour. Bonjour. J'aimerais vous poser quelques questions. Dans ce métier, qu'est-ce qui vous plaît le plus? Alors, ce qui me plaît le plus dans le métier, parce qu'en fait, je suis aide-soignante. Moi, c'est les pauses. Les pauses café avec les collègues. D'accord. Les pauses café. Et dans les pauses café, qu'est-ce que vous buvez? Euh, oh, c'est dur la question, hein. Ah, je suis désolé, je vais tourner la question. C'est vrai que j'ai un peu monté la question. Quel genre de café vous pouvez boire? Est-il en grains ou en soluble? Il est ni l'un ni l'autre, c'est en poudre. D'accord. Ah, c'est une information précise en poudre. Est-ce que vous rajoutez des choses dans le café? Ah bah bien sûr, hein, nous on met du sucre et des fois il y a des petits vieux, ils viennent nous voir et pour boire aussi un petit canon, tu vois. Mais vu qu'ils nous emmerdent, des fois je leur propose des tartines de confiture. Bien. Vous êtes au courant de l'histoire de la confiture au cyanure qui est passée dans la maison de retraite des Colombes l'année dernière, où il y a eu 353 morts, suite à la cuisinière infirmière qui, avait plusieurs rôles, puisque effectivement manque d'effectifs et d'argent, à 3 000 € par mois quand même, hein. Et donc, c'est-à-dire la personne s'est décidée de faire des confitures pour les petits vieux. Il y a eu un accident, c'est qu'elle a créé en même temps du cyanure avec les petites graines de la petit fruit qui est dans la nature. Est-ce que vous aviez entendu parler de ça? Oui, oui, tout à fait, hein. D'ailleurs, c'est dommage, elle est plus là. Donc juste avant de partir, je vais demander sa recette. Donc du coup, comment dire, je me suis renseignée et tout, et maintenant je fais de la confiture au cyanure et puis il y a un petit vieux, il m'emmerde parce que la pause c'est la pause, hein, on a le droit aux pauses quand même, puis c'est inadmissible, hein, si on fait pas des pauses. Alors déjà on leur nettoie le cul, c'est déjà pas mal. Hein, donc on a le droit aussi à notre petit moment de douceur. Donc euh, comment dire, moi je fais la gentille, hein, parce que quand même je suis gentille, hein. J'ai fait des confitures de cyanure. Bien, très bien, très bien. On peut voir que vous aimez les personnes âgées et que tout se passe bien. D'ailleurs, il y a Monsieur Fernand. Fernand a 85 ans qui est là et qui a voulu participer et qui est prêt. Bonjour Fernand, comment vas-tu? Bonjour. Alors Fernand, est-ce que vous avez quelque chose à dire pour ici? Quelque chose qui vous êtes bien ici? De la merde, c'est de la merde. On bouffe de la merde, on nous nettoie comme des merdes. C'est des enculés, ils nous prennent nos fric. Oui, non, mais bon, écoutez, deux personnes en blouse blanche sont venues récupérer Monsieur Fernand Allez vous faire enculer. et le ramènent à sa chambre, je présume. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Ah non, non, pas du tout. Il va pas tout de suite à sa chambre, hein. On fait comme les enfants, hein. Vu que là il est un petit peu énervé, monsieur, le vieux, quoi. Il va prendre juste une petite douche. Ah, une douche. Vous leur donnez des bains pour les laver, évidemment, je présume. Oui. Des bains, c'est exceptionnel. On donne plutôt des douches, parce que déjà les bains, c'est beaucoup de l'eau, hein, par rapport aux personnes âgées et tout, donc ça coûte cher. Mais si on leur donne un bain, c'est parce que, par exemple, ça fait un mois à peu près que ils n'ont pas été lavés, quoi. Donc vu que ça pue, hein, les vieux, hein. Faut pas dire, mais quand tu vieillis, tu sens presque le cadavre, quoi. Après, si t'attends trop, t'as les mouches.
Ah, faut pas déconner, dis-moi. Alors, il est arrivé une affaire justement où dans la maison de retraite de, ce sont vos pitbulls, ce sont vos pitbulls. Euh, Oui, c'est mes pitbulls. C'est les petits vieux, ils sortent de leur chambre alors que bah ils ont pas le droit. Voilà. Donc on met les chiens devant la porte. Et puis s'ils veulent passer, bah ils se font mordre. Voilà. ah, d'accord. C'est somme toute une règle très efficace parce que on voit très peu de problèmes administratifs ici et tout se passe très bien apparemment. Ah oui, tout se passe très bien. On a du travail. Le truc en plus, c'est que bah, les personnes âgées, bah, on n'a pas le temps de prendre connaissance avec eux parce que bon, ils crèvent assez vite. Donc il y a du roulement au niveau personnes âgées. Donc ça change. On a l'impression d'être dans une nouvelle maison de retraite une fois par semaine. Oui. Alors, on vous a pris un enregistrement tout à l'heure pour tout simplement, on va la passer, on va l'écouter. C'est un moment où vous rentrez dans la chambre, un moment quand même, je trouve ça très beau, où vous rentrez et vous allez faire un soin en arrivant. Donc, Bonjour, petite connasse. Alors, t'as bien dormi? Non? Bah, tant pis, c'est bien fait pour ta gueule. Je veux pas vous voir. Vous allez faire pipi sur moi. Ah bah, ça c'est pas mon problème, hein. Faut se retenir, ma petite dame, hein. Vous êtes des enfoirés. Non, madame, on parle pas comme ça. Et tu fais gaffe, sinon je te fous ma main dans ta gueule. Je veux voir mes enfants. Tes enfants, ils veulent pas te voir, tu vas crever. Connasse. Pleure pas ou je t'en colle une, tu vas pleurer pour des bons. Hein? euh, effectivement, vous êtes obligé parfois d'employer, non pas la violence, mais comme vous disiez, c'est une technique chinoise qui consiste en fait à attaquer avant de se faire attaquer. Apparemment, vous employez ces techniques que vous avez appris l'année dernière, je crois, dans un centre de karaté, c'est ça? Je sais pas si c'était du karaté, mais en tout cas, je sais que les sports, c'est ah merde, comment ça s'appelle? C'est du chasoupé. Voilà, oui, d'accord. Je pense que nos chers auditeurs comprendront pour certains sauront c'est quoi le chat soupé. Et Bah oui, des fois t'as les gens, les petits vieux, ils fait oh j'ai faim, alors qu'on leur a déjà donné à bouffer. Alors du coup, dit non tiens, pif paf pouf, t'as déjà soupé. Ça marche bien, hein, ça marche bien. Hein. oui, oui, je ne doute pas, je ne doute pas. On a aussi c'est l'enregistrement. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour. Bonjour. Enchanté de vous connaître. Comment allez-vous? Euh, apparemment, Bonjour monsieur le directeur. oui, bonjour, bonjour. Ça va ma petite? Alors, toujours habillée en paprenelle, hein. Oh là 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 là. Enfin, tu viens de me voir dans le bureau tout à l'heure. Donc, attends, je réponds à la question de ce charmant bien sûr. monsieur, Oui, voilà, oui. qui. Alors, est-ce que vous avez le temps de vous occuper de tous les patients? Parfaitement. Écoutez, vous les voyez, ils sont bien, ils ont le sourire. Quand on les met dehors, ils sont bien aussi. Regardez, il y en a dehors. Et il pleut et il fait -5. Oui, mais ils ont pas de pull, ils ont rien. Alors non, ils en ont pas besoin à cet âge-là, ils savent plus la différence entre le froid et le chaud. Et puis de toute manière, ils sont là, s'ils tombent malades, on va les guérir, vous voyez. Mais au moins dehors, ils nous font pas chier. Et en fait, ce qu'il y a de bien, voilà, tout le monde est bien, tout le monde. Écoutez, les patients ne se plaignent pas. J'ai jamais entendu une seule plainte, hein, n'est-ce pas? Vous avez jamais entendu une seule plainte? Ah non, non, pas du tout. Comment dire? Non, de toute façon, non, ils se plaignent pas. Hein. Et puis en même temps, ils ont pas le choix non plus. Mais bon,
Oui, parfaitement, ouais, je comprends. Ils ont pas le temps de se plaindre parce qu'en fait, le mode de vie qui est actuel ici, dans ce mode, est efficace, n'est-ce pas? Alors, oui, bien sûr que c'est efficace. De toute manière, vous savez, on leur donne des petites pilules de certaines couleurs pour les aider à se sentir mieux. Parfois, parce que bon, vous savez, les personnes âgées sont sous mode dépressif. Quand ils sont en dépression, bah, on veut qu'ils soient bien, mais surtout, notre personnel, il faut surtout qu'ils soient bien. N'est-ce pas, ma petite Pimprenelle? Oui, c'est vrai. Ah oui, ah oui, ah oui. Alors donc, voyez-vous, hein, tout se passe très très bien. Et au niveau argent, est-ce que ça coûte cher en fait pour Non, ça ne coûte pas cher, c'est pas vrai. Les frais sont pas chers. Oui, nous, par exemple, on propose des sortes de forfaits qui font que si jamais vous n'avez pas les moyens, le gouvernement va payer les restes, en fait. Mais nous, on n'est pas gourmand comparé aux moyennes, hein, n'est-ce pas? Elle n'est pas gourmand. On demande juste 4 500 € aux gens qui sont les plus démunis par mois. Bah, vous savez, il faut les payer quand même un peu tout le monde, et il faut payer moi. Nous, quand même, on fait un travail, vous savez, humain, où on a ce contact de proximité. Et quand même, on aimerait le faire gratuitement, on aimerait ça, mais quelque part, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va manger, vous comprenez? Mais c'est une vocation, hein, c'est une vocation, vous comprenez? Ah oui, parfaitement. Et 4500 francs ou euros, j'ai pas trop compris. Vous disiez, ah non, 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 c'est des francs suisses. Non, 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 parce qu'en fait, on a des branches, vous voyez, c'est un peu, c'est particulier en fait. Pour cette maison de retraite-là, c'est particulier. C'est notre deuxième salaire. En fait, on a 13 salaires plus les congés payés plus le 15e mois. Vous voyez, donc vous savez, on a aussi des permanences, on travaille parfois le jour, la nuit, voilà quoi. Alors on a un enregistrement d'une période qui s'est fait cette nuit avec vous, madame, hein, n'est-ce pas? Et Oui, oui, oui. ce moment où on voit le silence. Ah oui, oui, c'est silence total, hein. De toute façon, ils disent plus rien parce que en fait, le soir, c'est simple, hein. Vu que c'est l'heure du dormir et puis qu'ils n'ont pas à se lever, bah on les attache, on leur donne un petit somnifère pour dormir et puis voilà. Et puis s'ils gueulent trop, bah on leur met un coussin sur la gueule. Bien, on va passer ce moment d'enregistrement où, Alors c'est un moment où il est 2 heures du matin. Les infirmières dorment sur la table. On va pas les déranger. On voit qu'elles ont peut-être fêté un départ à la retraite ou quelque chose. Il y a beaucoup de bouteilles d'alcool, des gâteaux, encore le repas. On va aller voir dans le couloir avec les pitbulls qui me suivent de près. Et je vais ouvrir une porte au hasard. Vous voyez, on voit, apparemment, c'est le nom de Madame Matilda Quincello. Elle est attachée, ils ne peuvent pas sortir, donc ils sont entièrement sécurisés si jamais que ils doivent tomber. C'est quand même une maison de retraite merveilleuse. Bon, voilà, cet enregistrement a été... Alors, je vous remercie beaucoup pour, écoutez, cet accueil Ah bah chaleureux. c'était avec un plaisir, hein, mais comment dire, la prochaine fois que vous venez, venez plus tôt ou plus tard pour l'apéro, on commence à 11h. C'est avec plaisir, vraiment, vraiment. Là, je dois remonter sur Paris, mais je vous remercie beaucoup. Merci, monsieur le directeur. Mais avec plaisir, vraiment, avec plaisir. Avec plaisir. Ma petite Mathilda, vous viendrez vous viendrez me voir. J'ai quelque chose à vous dire. Oui, tout à fait. Je vous remercie beaucoup pour l'émission. C'est terminé. À une prochaine pour un prochain reportage.